Je n'ai aucune intention de rentrer dans des polémiques, de rentrer dans des discussions. J'ai dit, tu as dit, je prouve, tu prouves, etc. Je veux tout simplement établir c'est quoi l'opinion juive véridique par rapport à qui peut être considéré Mashiach, le Messie. Eh bien, on en discutera dans quelques instants. Mais avant cela, restez avec moi pour réciter le chapitre 100 de Tilim, pour remercier le un seul Dieu, Dieu unique, créateur de l'univers. Donc, psaume 100. Mizmer le soidori l'adene koloret ibdu esadene besimcha boy le fana birnana du kadene welim hu asane vela nachnam temarisay boy shara besaida hatzvay sebisila hoyde le bachshmay ki toy vadene le lam chazdoy biad doy vodor emunasoy disons-le aussi ensemble en français. Chapitre 100. Psaume pour reconnaissance. Acclamez l'Éternel, toute la terre. Adorez l'Éternel avec joie. Présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, son peuple, le troupeau dont il est le pasteur. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle. Sa bienveillance s'étend de génération en génération. Mes chers amis, prenons quelques pièces, un billet ou quoi que ce soit, donnons de la tzedaka, de la charité, pour n'importe quelle bonne œuvre. L'essentiel est de toujours donner et savoir que ça c'est un précepte divin, que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Ça lui appartient. Et nous ne sommes que ses agents pour distribuer cet argent comme il se doit. Eh bien, revenons à mon introduction. Comment pouvons-nous établir qui est le présumé Messie Mashiach ou Mashiach certain? Alors d'abord, il faut savoir, le judaïsme est basé sur un système de lois. Commençant par la Torah, par les 5 livres de Moïse, ensuite expliqué, interprété dans le Talmud, la Torah orale, ensuite codifié par les sages de différentes générations, en loi précise de comment il faut se comporter, puisque de la Torah elle-même, de la Bible elle-même, des 5 livres de Moïse, on ne peut pas savoir exactement quoi faire. On a besoin de la Torah orale, comme ça a été transmis de Moïse, de Moshe Rabbeinu, de génération en génération, jusqu'à ce que ça a été rapporté dans la Mishnah, dans le Talmud, et ensuite, comme je disais, dans l'halakha finale. L'halakha, la loi juive, a toutes sortes d'opinions. Mais éventuellement, les différentes opinions des sages deviennent et sont acceptées par la majorité de la communauté juive, par la majorité des sages. Et là, ça devient établi comme fait. Parmi ces géants, nous avons Maïmonide, Rambam. Et dans certaines lois, tout le monde est d'accord avec lui. Et particulièrement dans les lois par rapport au Messie, il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord. Alors, je vais vous citer ce que Maïmonide dit dans Yichot Melachim, des lois de rois et de guerre, chapitre 11, paragraphe 4, il dit la chose suivante. V'im ya'amod melech David. Quand apparaîtra un roi, aïeux de la maison de David Amelech, ça veut dire quelqu'un qui est un descendant direct,
père en fils, père en fils, père en fils, qui peut retirer son lien jusqu'au roi David, personnellement. Mais il faut qu'il n'y ait aucune interruption. Et il faut que ça passe par père, fils, père, fils. Cet individu, ensuite, quand il va montrer certaines qualités, certaines caractéristiques, certains accomplissements, on peut le considérer comme le Messie. Mais la première chose, il faut qu'il soit un être humain, né de père et fils, puisqu'il faut que son père soit un descendant du roi David, que tout le monde est capable d'être considéré père et fils, père et fils, père et fils.